Salut la team réalistique, j'espère que vous allez bien. Un sujet que me tient à cœur et je voulais vraiment partager ça avec vous, l'arrivée de Ziyech dans la Botola avec l'équipe du Wydad de Casablanca. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, j'ai des doutes. Je pense que c'est un choix stratégique qui est décidé non seulement par Ziyech, mais aussi par Walid Regragui. C'est flagrant. Moi, en tout cas, c'est flagrant pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Walid Regragui a besoin de Ziyech, a besoin de reconstituer cette équipe de Qatar. C'est vraiment un sujet très, très, très important et lourd parce que il est lourd de conséquences, réellement. En fait, là, on est en train de vivre vraiment ce qu'on craignait le plus. Une remise en question de Walid Regragui à la dernière minute. Et ça, vraiment, on a peur de ça. On a peur de ces réactions. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière. Je vous le dis clairement. Moi, tu gagnes 16 matchs d'affilée. Effectivement, sur les 5 ou 6 derniers matchs, Ziyech n'a pas vraiment participé avec l'équipe marocaine parce qu'il n'a pas de club, parce qu'on connaît son tempérament, parce qu'on connaît ses événements extra-sportifs. Et là, tu me ramènes Ziyech au Wydad 2 mois avant la CAN, qui est forcément un choix de Walid Regragui. D'ailleurs, on sait très bien que Walid Regragui a gagné cette Ligue des Champions africaine avec le Wydad, a encore le bras long avec le staff du Wydad, et donc il a placé son protégé Ziyech pour le ramener en équipe nationale du Maroc. Je sais qu'il y a des fanatiques. Je sais bien, je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce que je vais dire. Mais les gars, moi je suis un patriote aussi bien que vous. Je veux juste le bien de mon équipe. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont fait leurs preuves. Bien évidemment, Ziyech reste un grand joueur et je n'effacerai jamais, jamais ce qu'il a apporté au Maroc pendant la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Mais, à un moment donné, il faut avancer les gars. À un moment donné, il faut avancer. Je suis désolé. À un moment donné, tu as une équipe que tu as construite depuis maintenant 2 3 ans qui fonctionne pas mal, qui a l'air de fonctionner, qui a l'air de faire peur, qui a l'air de battre ses adversaires à chaque fois, El Delgragui, quoi qu'on dise, a trouvé des solutions. Et maintenant, on arrive 2 mois avant la CAN et on entend parler de Ziyech. Je vous le dis clairement, les gars, ça, c'est de mauvais augure. On sait très bien le tempérament de Ziyech, comment il peut s'intégrer ou pas. C'est vraiment les extrêmes, Ziyech. Donc, à un moment donné, pour moi, je pense que le mieux, c'est que, ok, très bien, il veut relancer sa carrière, il y a le Wydad, mais maintenant, vous allez voir. Et je sais qu'il y a les haters, et vous allez me dire, non, 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 blablabla, blablabla, qu'est-ce que tu connais au foot, etc. Mais moi, je vous le dis clairement, Ziyech, c'est pas la bonne solution. Ziyech, c'est trop tard. Ça y est, l'équipe a déjà été huilée. Il y a Akhoumash à sa place, il y a Brahim Diaz, il y a qui tu veux. Mais moi, je suis désolé, c'est pas le choix que j'aurais fait. Maintenant, est-ce que c'est le choix de Ziyech d'aller vraiment volontairement au Maroc et de retrouver encore ses sensations footballistiques, de retrouver ses ressources et se ressourcer tout simplement, ou bien c'est un choix de Regragui. Et moi, je pense que c'est un choix de Regragui. Ensuite, deuxième sujet. Là, pour le coup, c'est quand même positif. Je suis désolé. On a parlé de Zabiri avec les U20. On a vu qu'on a un attaquant vraiment qu'on peut mettre en valeur, qu'on peut vraiment proposer à l'équipe A du Maroc. Et on attend quoi? Il y a des rumeurs ici et par là. Mais gars, tu as Zabiri. Tu as vraiment un attaquant qui peut soutenir l'équipe, qui peut être un troisième pour l'instant. Attaquant, remplaçant, d'accord. Mais appelle-le, ne tarde pas. Je suis désolé. Autant Mama, tu peux ne pas l'appeler parce que tu as déjà des Akhoumash encore une fois. Ziyech visiblement. Brahim Diaz. Mais je suis désolé. Sur le secteur offensif, on pêche énormément. Le Muntakhab, il doit vraiment sélectionner Zabiri. Moi, j'aurais été sélectionneur. Clairement, j'aurais jamais douté. J'aurais même pas patienté. De ce que j'ai vu, de ce qu'il a proposé, de son intelligence de placement, Zabiri, de sa vitesse d'exécution, de son intelligence aussi, de jeu de passe, jeu de corps, protection de balle. Mais il n'y a même pas à douter. On voit bien que Yamal a 17 ans, il a déjà joué avec l'équipe d'Espagne, Doué, Barcola, avec l'équipe de France. Mais on attend quoi? En fait, nous, on veut qu'il ait des 32 ans pour l'appeler. Mais c'est maintenant ou jamais pour en faire une pépite. C'est maintenant ou jamais. Si tu veux proposer Zabiri à la scène internationale pour que tu aies encore
une énième star internationale dans cette équipe, mets-le en valeur, mets-le sur scène. Et donc pour moi, Regragui, il doit absolument présenter Zabiri à la CAN avec l'équipe A. Troisième sujet, c'est clair, là c'est la CAF. Elle a nominé récemment des joueurs, des entraîneurs et les meilleurs gardiens pour le Ballon d'Or africain. Moi les gars, je suis honoré et je suis fier de trouver sur cette liste 3 sélectionneurs marocains pour la course du meilleur entraîneur africain de la CAN, de la CAF 2025. Et oui, on a El Professeur, on a Wahbi, on a aussi le tacticien Sektiwi avec l'équipe locale, la Tchan, il l'a gagné. Et puis on a El fou furieux de Regragui. Sincèrement, je suis vraiment content de voir que nos sélectionneurs, nos Marocains, ils sont là, en scène, sur le podium. Peut-être, certainement, je ne vois pas d'autres. Peut-être Hussam Hassan avec la sélection égyptienne qui l'a redressé. Peut-être Faye, peut-être Thiaw, mais sincèrement, qu'on se le dise, les meilleurs entraîneurs aujourd'hui sur la scène africaine, eh ben, il y en a 3. Ils ont tout gagné. Avec Regragui qui a eu le record des 16 victoires d'affilée, avec Sektiwi qui a gagné la CHAN, et bien évidemment avec le professeur Wahbi qui a gagné les U20. Et moi, si vous me demandez mon avis, clairement, je le donnerai à Wahbi, mais sans aucune hésitation. Et vous allez voir ce qu'on va voir pendant la CAF, pendant la CAN. Vous allez voir, ça va être vraiment autre chose. Moi, sincèrement, à l'heure actuelle, le meilleur sélectionneur africain, sans doute, c'est Wahbi. Il a levé le drapeau marocain, il a élevé l'Afrique à la scène internationale, il a battu toutes les équipes, toutes les écoles occidentales. Pour moi, c'est Wahbi, il n'y a même pas de doute en fait. En termes de joueurs, là encore, Mbomeux, il est absent, Marmouche est absent. Encore une fois, on va trouver Mohamed Salah et bien évidemment Achraf Hakimi qui est arrivé 6e au Ballon d'Or. Donc naturellement, le meilleur joueur africain, on n'a pas besoin d'en parler, on n'a pas besoin de négocier. Vous le savez déjà, on le sait déjà, le Ballon d'Or, c'est clairement Hakimi. Après, en termes de gardien, les gars là, c'est autre chose. Et les filles, bien évidemment, j'oublie pas, c'est autre chose. On a, pour moi, Onana, il est apte à avoir le meilleur gardien africain parce que cette année, à part bien évidemment Bono, je vois pas d'autres africains. Donc à un moment donné, si tous les joueurs et tout le staff et tout le public raflent tout, ben, les Africains ils vont en avoir marre en fait des Marocains. Donc à un moment donné, on est obligé de leur donner quelque chose. Et objectivement, Onana il est bon, mais Bono aussi il le mérite. Donc là, pour moi, il y a débat. Mais par contre, au niveau des sélectionneurs, au niveau des joueurs, Wahbi, meilleur entraîneur de l'année, et Hakimi, bien évidemment, Ballon d'Or. Et voilà, pour moi, je pense que le tour de ce sujet est terminé. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un sujet, moi, qui me tient à cœur, cette histoire de Hakim Ziyech au Wydad. Je pense que c'est stratégique de la part des deux parties. De la partie de Hakim Ziyech et de Regragui. Maintenant, il faut voir si ça va être bénéfique ou pas. Les gars, la CAN, c'est dans 2 mois. Moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Je me permets le doute. Donc, je vous y invite aussi à douter. Et laissez-moi en commentaire votre avis, ce que vous en pensez de ce que je viens de dire. Est-ce que vous partagez les doutes que j'ai en moi ou pas? Donc, voilà, argumentez dans le respect comme toujours. Sur ce, restez connectés. Merci pour les abonnements, les likes, les partages. Acha al-Maghrib, Allah al-Watan al-Malik. Tsallah wa drari wal-Banat. Ciao.